Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting pour changer un peu des vidéos de partenariat. Puisque là j'ai fait quelques toiles, voilà, parce que je suis très en retard niveau scrap. Mais le problème c'est que des fois je peux emmener dans certains endroits où j'ai de la tente, je peux emmener du diamond painting qui est plus facile pour moi que le scrap, c'est impossible à emmener pour m'avancer. Donc voilà, du coup, quand je vais dans certains endroits où j'ai du ton, voilà, du coup j'emmène du diamond painting pour m'occuper. Et du coup, voilà, là j'ai fait quelques petits objets. Donc je vais vous présenter après parce que j'ai 4 choses d'action à vous présenter. Et là, je suis en train de finir un DP sur le thème hivernal que j'avais pris chez Shein. Je ne vous l'avais pas présenté parce que l'unboxing de ma commande, je n'ai pas le temps de vous la faire. Et donc là, la dernière fois, je l'ai emporté et j'ai eu le temps de bien avancer. Et donc là, j'ai plus que 2 couleurs à poser. Je vais la déposer avec vous. Et puis après, je vous présente mes petits... C'est des petits projets actions que j'ai terminés. Et comme il y en a qui sont encore en vente actuellement, si du coup le rendu vous plaît, vous pourrez encore acheter en magasin. Ben voilà, on y va. J'ai plus que deux. Alors, je vous montre pas tout de suite. Bon, du coup, vous voyez un petit peu, mais je vous montrerai après le rendu final. Donc, il me reste une couleur rouge. Alors, du coup, j'en profite. J'avais acheté ces bottes. Alors, ça, j'ai jamais trouvé dans mon action où je passe là, quand je vais au travail. Mais à l'autre action qui est pas loin, j'avais enfin trouvé ces boîtes là et pour justement pour le DP c'est pas mal. Bon, après ça fait 12 couleurs pour une boîte. Donc voilà, comme un DP, celui-ci malgré que c'est une petite toile, j'avais quand même 35 couleurs, donc je m'étais acheté 2 boîtes, donc c'est pas assez, il faudrait que j'en rachète une troisième en fait. Mais sinon après c'est bien, les contenants sont un peu grands, mais pour celles qui font des grosses toiles, ça peut être du coup intéressant. Donc voilà, ces petites boîtes là, elles sont géniales. Donc je sais pas si je continuerai à m'en servir pour le DP ou après si ça me convient plus, je prendrai peut-être pour ranger d'autres choses pour le scrap, des petits éléments. Voilà. Bon, allons-y, j'arrête de blablater. Alors je suis désolée en ce moment, vous n'avez pas grand chose comme vidéo, mais là je suis très prise par le travail et tout, et d'autres choses à côté, c'est difficile de vous tourner des vidéos. Donc j'espère là pouvoir donc mettre celle-ci en ligne rapidement. Et puis la prochaine vidéo, ça sera une vidéo de partenariat, parce que là j'ai reçu un des partenariats que j'attendais. Alors... je commence de loin, je vous filmerai peut-être un peu de près ensuite. Et puis, bon, en accéléré, hein, bien entendu, vous n'allez pas me regarder finir toute la toile. En tout cas, ce que j'ai apprécié sur ce DP, vous verrez quand je filmerai de plus près, c'est que là, pour mettre l'emplacement du diamant, c'est super, parce que c'est un petit rond, et ça permet vraiment de bien le placer, parce que moi, j'ai tendance sinon à placer un peu de travers parfois. Et du coup, là, ça place avec le cercle, c'est parfait pour placer. Bon, je vais plutôt vous filmer de près, parce que là, vous y voyez pas grand-chose, hein.
Voilà, j'en ai fini avec le rouge. Faut que j'en mette un peu de wax sur mon stylet parce que j'ai un peu de mal à accrocher. Donc ma dernière couleur, c'est un blanc crème. Et voilà, j'avais envie de faire cette toile parce que voilà, elle est d'actualité. Et elle est très mignonne. Alors, peut-être vous filmer de plus près parce que là, vraiment, vous voyez rien du tout. Hein. Alors voilà, il me reste ces 5 derniers là à poser. Je vais vous remettre en grand angle. Et voilà, je regarde quand même que j'en ai pas oublié quelque part. Non, c'est tout bon. Alors, du coup, je vous présente ma toile. Donc, je l'avais acheté sur Chine, je l'avais pas acheté bien cher. Je regarderai, je vous le mettrai en incrustation. J'avais dû payer ça 2 € et quelques. Je sais plus, mais vraiment pas cher. Donc après, voilà, c'est pas forcément du coup une qualité de ouf. Mais quand même, pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc c'était une toile 30-30, 30 en comptant les bords blancs, hein, bien entendu. Hein, ça fait moins sans les bords blancs. Et par contre, c'est la première fois que j'ai autant de couleurs sur une si petite toile. Parce que malgré la petitesse de la toile, j'avais quand même 35 couleurs à poser. Alors, je vais essayer de lever un peu pour que vous voyez. Mais de toute façon, je ferai comme d'habitude. Je prendrai en photo et je mettrai ça à la fin de la vidéo. Voilà, on a une petite scène hivernale. Alors, de près, bien sûr, ça fait très pixelisé. C'est normal, hein, c'est une petite toile. Mais de loin, je trouve que vraiment, ça va. Hein. Surtout pour le prix que je l'ai payé. Je m'attendais pas à un rendu aussi beau. Et franchement, j'en suis contente. Donc, ouais, une belle petite scène hivernale avec un joli petit écureuil et un petit rouge-gorge. Donc, sur des pots de fleurs. Il y a quelques graines par terre. Et puis, donc, on a du feuillage d'hiver avec des petites baies rouges. Alors, du coup, je sais pas si c'est du ou parce que le détail est pas assez comment dire flagrant, mais voilà. Je trouve quand même que pour le prix où je l'ai payé, je m'attendais pas à un rendu si beau. Parce qu'au départ, quand j'ai reçu, je dis ah, ça va vraiment faire très très pixelisé, mais finalement, je trouve que ça va. Ah. Voilà, je vous ferai vraiment je vous montrerai ça un peu mieux voilà, en photo. Voilà, je vais vous redescendre. Alors.
Donc voilà, donc je vais après l'accrocher sur un cintre et la filmer, ça sera plus flagrant. Mais voilà, pour le prix que j'ai payé, franchement, j'en suis plutôt contente. Voilà, j'ai une belle petite scène hivernale. Et voilà, ça m'a beaucoup plu de la faire, en tout cas. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes projets actions que j'ai terminés. Donc c'est tous des petits projets. Alors je commence par celui-ci qui est toujours actuellement en vente. Donc, je vous l'avais présenté lors de mon haul. Donc c'est l'attrape-rêve donc de la marque Avec et qui a des diamants phosphorescents. Donc c'était celui-ci. Je vous avais dit que j'aurais bien aimé avoir le loup et ça y est, je l'ai enfin eu. Donc je ferai les loups prochainement. Voilà, celui-ci je pense qu'il ira, enfin celui-ci le loup je pense qu'ils iront dans ma chambre parce que c'est des couleurs qu'il y a dans ma chambre, le violet et le vert. Et puis comme il est phosphorescent, voilà, ça fait une petite loupiote, une petite veilleuse comme les bébés. Donc voilà, il a été assez rapide à faire. Et donc là, il est monté sur toile. Et c'est vraiment une toile dure. Derrière, il y a encore un petit contreplaqué là. Donc voilà. Alors je ne sais plus combien j'avais payé. Ben, vous retournerez voir si vous voulez dans mon haul. Parce que là, comme ça, je ne me rappelle plus. Mais bon, c'était pas bien cher, je pense. Alors ben, on va faire le test de voir comment ça fait dans le noir. Alors, attendez, je vais éteindre déjà mon plafonnier. Voilà, bon, j'ai fermé la porte en même temps parce que comme j'avais mis une machine à tourner, vous avez dû entendre. Donc j'espère par contre que j'avais suffisamment mis sous la lampe parce que je ne l'ai pas mis très longtemps. Donc on va voir. En fait, on a tout le dessin de l'attrape-rêve et quelques touches par-ci par-là. Voilà. Mais donc voilà, il a été sympa à faire. Ensuite, autre petit projet. Donc je vous avais présenté lors de mon haul donc la petite lampe donc qu'on trouve au rayon enfant. Pour celles que ça fait longtemps qu'ils sont sur ma chaîne, j'avais déjà pris ce genre de lampe. J'avais pris la petite chouette et la petite grenouille. D'ailleurs la petite chouette que j'ai jamais pu terminer parce que j'avais pas assez de... Il n'y avait pas assez de diamants. Donc je l'ai jamais terminé. Bon, c'est pas grave. Hein. Maintenant que je fais un petit peu de diamond painting, peut-être que j'arriverai à avoir des diamants qui correspondent. Parce qu'en plus ils n'ont pas de DMC. Ces petites choses-là... ça n'a pas de DMC, donc je peux même pas dire trouver à en racheter, mais peut-être que dans un DP que je prendrai, il y aura le même genre. Donc voilà, alors je vais lever un petit peu pour qu'on voit. Donc voilà le petit pingouin. Alors ben, je vais encore éteindre pour pouvoir vous montrer comment ça fait dans le noir, puisque donc il s'allume, puisque c'est une petite veilleuse. Alors, j'ai du mal avec mes lampes. Voilà. Donc voilà, c'est assez sympa pour mettre dans une chambre d'enfant. C'est plutôt mignon. Pour le prix, hein, pareil, je sais plus exactement combien j'avais payé. Vous retournerez voir sur le haul. Voilà, donc ça fonctionne avec 3 piles AA, je crois. Enfin, c'est l'R3. Donc voilà. Non, donc c'est plutôt sympa et ça pour faire avec les enfants, c'est vraiment pas mal. Alors, je suis désolée, en plus à chaque fois vous entendez les bruits de papier. Voilà. Donc vraiment sympathique. Ensuite, toujours dans le rayon enfant. Alors ça, je vous l'avais pas présenté parce que pareil, je voulais vous faire un haul, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'avais acheté ce genre de petit kit, donc dans le rayon enfant. Pour celles qui veulent, il est
toujours actuellement disponibles. Donc moi j'en ai pris 2. J'ai pris la petite fée et le petit paresseux. Je crois qu'il y a aussi un hippocampe, une licorne et peut-être d'autres choses, je me rappelle plus. Et donc là j'ai eu la grande surprise, parce que j'avais pas du tout fait attention. Pourtant c'est marqué dessus, mais j'avais pas fait attention. En fait ce sont des diamants carrés. Donc c'est la première fois que je testais les diamants carrés. Et donc là, je dois dire que c'est vrai que les diamants carrés, faut s'appliquer. Faut pas faire à l'arrache. Hein. Faut bien s'appliquer. Et donc, je vais vous montrer le rendu. J'en suis plutôt contente. Il est trop choupinou, mais trop choupinou. Donc, par contre, c'est une toile partielle. Donc là, j'ai que le paresseux et le feuillage qui est en diamant. Mais vraiment, regardez, ils ont quand même une belle brillance. Ils étaient assez qualitatifs. Alors pareil, je sais plus honnêtement, je sais plus le prix, mais c'était pas bien cher. Hein, c'était au rayon enfant. Et voilà, ça fait une belle petite toile sympa. Et pareil pour les enfants, c'est très bien à faire, à leur faire faire. Je sais pas ce qu'ils mettent sur la boîte au niveau de l'âge. À partir de 5 ans. Et l'autre c'était à partir de... Bon, ils mettent pas sur l'autre, sur la petite lampe. Mais là, vraiment, j'ai trouvé trop choupinou. Et puis donc, moi, ça m'a permis de tester le diamant carré, ce que j'avais jamais fait. Donc ouais, je trouve qu'il faut être beaucoup plus rigoureux, si on veut que ça soit bien droit. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. Et là, je trouve que les diamants sont vraiment bien brillants. Donc voilà, je suis hyper contente de cette petite toile. C'est tout mignon, tout choupinou. Comme diraient les jeunes, ça fait kawaii. Voilà, donc quand j'aurai fait la petite fée, je vous la montrerai. Pareil pour l'autre qui s'allume, enfin avec les diamants phosphorescents, comme j'ai pris les loups, je vous montrerai quand je l'aurai fait. Mais ouais, donc ça, c'est toujours disponible actuellement. Enfin, du moins, moi dans mon action, il y en a toujours. Et pour finir, alors là, c'est une toile un peu plus grande. Alors ça, je l'avais acheté il y a un peu plus longtemps. Donc ça y est plus en ce moment. Mais ils en referont. Hein. Donc c'est les toiles, enfin c'est les diamond painting sur toile. Donc c'est la marque Avec. Comme là, que je vous ai montré avec les diamants phosphorescents, c'est Avec aussi. D'ailleurs là pareil pour les enfants, c'est la marque Avec. Et pour le pingouin, non, c'est Kids Kingdom. Donc là, c'était la marque Avec. Pareil, là, j'avais pris 2 ou 3 modèles. Donc quand j'aurai fait les autres, je vous dirai. Je crois qu'il me reste... Ouais, j'avais pris un éléphant pour faire pour quelqu'un. Mais bon, je n'ai plus de contact avec cette personne. Donc du coup, je le réaliserai pour moi. Et je crois que l'autre, ça doit être un colibri, il me semble. Et donc là, c'était un tigre. Donc pareil. Alors là, c'était des diamants ronds. Donc la toile, elle fait 30 par 30. Mais pareil, là, c'est une toile partielle. Il n'y a que le tigre qui est en DP. Et le reste de la toile ici, c'est de la toile. Donc là, pareil, pour vous montrer, ça va pas être trop évident. Mais je vous filmerai ça. Mais pareil, ça m'a bien plu de le faire. Et je le trouve pas si mal. Au départ, je sais pas, sa position me dérangeait un peu. Je trouvais il avait la tête un peu bizarre, mais bon, ça va quand même. Donc ça, voilà. Ils y sont plus actuellement, je ne crois pas. Actuellement, on trouve les toiles avec des animaux, mais à colorier, au feutre à alcool. Mais ils en ressortiront sûrement. Hein. Ça, c'était pas la première fois qu'il y en avait. Et pour celles qui sont intéressées donc par le DP, ils ont ressorti des nouvelles toiles là actuellement. Moi j'en ai pas pris, malgré qu'il y en avait peut-être une qui me plaisait. Mais bon voilà, je vous dis, j'ai encore 2 toiles comme ça. J'ai encore la petite toile avec les loups, la petite fée dans la version enfant. Et après, il me reste 2 toiles Shein, une que j'avais entamée. Une autre que je vous avais présentée avec les chouettes et hiboux que je n'ai pas encore fait.
Et après, je vais avoir des toiles Action, des grandes toiles. Donc ma toile avec le renard. J'en ai une avec une chouette. Je vais avoir une avec des colibris, une avec un paon. Voilà. Donc je veux pas en acheter plus parce que voilà, je veux d'abord les faire. Ça sert à rien d'accumuler. À moins vraiment que j'ai un gros coup de cœur, comme là le renard, quand il est sorti, je pouvais pas le laisser passer. Voilà, mais donc je suis contente quand même ça y est, de m'être lancée comme ça à les faire, parce que c'est vrai que j'avais quand même quelques toiles comme ça que j'avais pas encore entamé du tout et ça me chagrinait. J'aime pas prendre pour que ça reste dans un coin. Voilà, donc ça va se faire. Ah oui, et une toile... Ah non, j'ai deux toiles avec une panthère de Java. Ça, je les ai prises pour les faire pour mettre dans mon salon, en fait, parce que j'ai un décor un peu comme ça avec des panthères de Java. Et puis, j'ai pas eu le temps de vous faire de haul, mais en allant au travail dimanche dernier, je suis passée... il y avait mon Stocomanie qui était ouvert. Parce que pareil, sur la route du travail, je passe devant Stocomanie. J'y vais très rarement. Et là, je me suis dit, tiens, vu que j'étais partie beaucoup trop tôt, je dis, tiens, je vais y passer. Je savais pas qu'il était ouvert. C'est parce que sûrement qu'on approche les périodes de Noël que c'est ouvert. Et du coup, ben, j'ai craqué sur une nouvelle toile. Alors, en fait, je ne savais pas qu'ils faisaient qu'ils avaient un petit rayon. Ça doit être nouveau parce que bon, je vous dis, ça fait hyper longtemps que j'avais pas mis les pieds. Mais là, il y a un petit rayon travaux manuels. Et donc, il y a de la peinture par numéro. Il y a quelques bricoles de scrap. Et donc, ils ont également la marque Craft Sensation. On retrouve chez Action. Et ben, j'ai craqué. Là, il y avait trois modèles de grandes toiles. Non, il y avait trois modèles de grandes toiles. Il y avait une rose. Il y avait un félin, mais dans des couleurs, enfin façon un peu street art. Et une toile qui représentait une scène pareil hivernale avec des cardinales. Et il y avait deux petites toiles. Alors l'autre petite toile, je sais plus ce que c'était. Et il y avait ce petit gnome. Donc elles étaient à moins de 5 euros. Elles étaient à 4 euros des broutilles, je crois. Et donc voilà, j'ai craqué pour le petit gnome. On verra bien. Bon, la qualité m'a pas l'air hyper folichonne. Alors je sais pas si c'est une exclusivité avec eux ou si c'est des vieux trucs qu'on trouvait avant chez Action ou pas. Je ne saurais pas dire parce que comme je m'intéressais pas trop au diamond painting avant. Donc on va un peu regarder ça du coup. Ouais, bah, les couleurs sont pas... font très basiques, font très couleurs primaires. Ah, là, il y a des couleurs un peu plus... Il rend pas bien dans la caméra, mais là, c'est plus un bleu turquoise. Mais là, ça fait vraiment très couleur primaire. Donc, nous verrons bien. Donc, c'est une toile 30-30 aussi. Mais alors, bah là, vous voyez, j'ai beaucoup moins de couleurs. Hein. Sur ma toile avec l'écureuil, j'ai 35 couleurs. Là, j'en ai que 15. Donc, par contre, là, ce que je vous disais, vous voyez, sur ma toile avec les écureuils, ça faisait vraiment des ronds. Donc, pour poser le diamant, ça aide bien. Mais là, vous voyez, c'est des carrés comme ça et j'aime un peu moins bien. Mais bon, ça va le faire. Hein. Alors, le toolkit. Par contre, la barquette, je la trouve pas terrible. Alors, pour celles qui sont novices en diamond painting, vous voyez, d'habitude, c'est des barquettes comme ceci. Et en fait, il y a un rainurage à l'intérieur. Donc, quand on secoue la barquette, ça permet que les diamants se positionnent correctement pour les attraper. Ils se mettent face plate dans le fond de la barquette et la face à facette dessus pour qu'on puisse l'attraper. Et là, du coup, elle n'est pas rainurée, la barquette. Donc, elle va pas servir à grand chose. Je prendrai une barquette, heureusement, de toute façon, un DP pour les débutantes est toujours fourni avec un toolkit. Donc, vous avez, en général, c'est plutôt ce genre de barquette qui est à l'intérieur. Donc, moi, je prendrai une barquette comme ça. Donc, voilà. Je vous montrerai. Je sais pas si je vais le faire
là cette année pour Noël ou si je le garde pour la saison prochaine. On verra. On verra parce que là, comme je suis très prise au travail, honnêtement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire parce qu'il faut que j'avance dans mon retard de scrap que j'ai. Donc voilà, celles qui sont intéressées par le DP, sachez que en ce moment, donc il y a les nouvelles toiles qui sont sorties chez Action. Et du coup, il y en a également à Stockomanie. Enfin, peut-être que vous le saviez. Moi, je ne le savais pas du tout. Faut dire que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas mis les pieds. Mais là, je voulais aller voir s'il y avait des petits trucs de Noël pour le scrap. J'ai trouvé des petites choses. J'ai pas eu le temps de vous tourner. Je sais pas si je le ferai ou quand je ferai une création, je vous dirai ça. Je l'ai eu à Stocko. Donc voilà, voilà. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu de voir ces petits projets finis. Comme ça, si ça vous a tenté, donc voilà, les 3 petits projets là sont toujours dispo dans vos actions. Et voilà, pour occuper les enfants, je trouve ça vraiment pas mal. Et ouais, là, c'est vraiment... Le petit paresseux, c'est une belle surprise parce que voilà, je m'attendais pas du tout à des diamants carrés. Et je trouve vraiment que le rendu, vous voyez, il est bien brillant. Moi, je trouve là, ils sont vraiment bien, bien, bien brillants. Donc là, je suis vraiment surprise dans le bon sens. Voilà, voilà. Sur ce, je vous retrouve tout bientôt. Donc je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo partenariat. Et voilà, je suis désolée pour vraiment l'irrégularité de mes vidéos sur ma chaîne. Mais comme je vous dis, avec le travail et les choses à côté, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. D'ici là, portez-vous bien, scrapez bien. Je le répète, le scrap, ça fait que du bien. Donc laissez parler votre créativité. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao!